Je remercie la communauté de communes d'avoir choisi notre territoire pour créer un événement d'une telle dimension, ainsi que tous les partenaires, les conférenciers, les exposants, les artistes, les associations et tous les bénévoles. Moi je crois qu'on peut remercier la commune d'Arcet d'avoir tout mis en œuvre et tout réussi pour que ces 2 belles journées se passent à merveille. Il faut applaudir Vincent Guillon. Simplement, Vincent, effectivement, c'est un puits sans fond. Donc en fait, ce qu'on vous propose, c'est pendant quelques minutes de découvrir déjà le déplacement de cette belle dalle qui vient de la commune des Trois-Moutiers. Voilà. Je vous ai dit, on va essayer déjà d'amorcer un premier virage. Et on va effectivement disposer un peu plus de monde sur la corde. Ici, de gauche, pour qu'on commence à amorcer un petit peu le virage. Il faudra être très réceptif à mon commandement, c'est-à-dire que quand je vous dis stop, vous arrêtez vraiment de tirer pour pouvoir s'engager correctement et redresser l'axe du berceau pour qu'ensuite on se présente bien en face à l'endroit où on a décidé d'ériger la pierre. Donc, doucement, doucement, pas trop vite. 3. On y va progressivement, doucement, doucement. Oh, le 3. C'est bien, allez-y. Stop, stop. Hop, non, c'est bon. C'est bon. Stop. Ok, doucement, doucement. Stop. Très bien. Là, ça vient doucement. Stop à la traction. Voilà. Allez, oh oui, allez, voilà. On se rend pas compte que ça va partir. Wow, poussez alors. Stop. Parfait. Stop. Hé, lâchez un peu là, quand même, tu vois. Stop. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous donner les derniers résultats des recherches qu'on a engagées l'année dernière sur les secteurs de Saint-Lô et d'Arcet, dans la sédentarisation, qui est aussi un grand changement dynamique, des changements techniques, je pense par exemple à la céramique, à la pierre polie, voilà, tout un tas de changements qui sont liés à cette révolution néolithique qui se passe au Moyen-Orient, Proche-Orient, aux alentours de 9510 000 avant notre ère, et qui va se propager à travers l'Europe en plusieurs millénaires pour atteindre le centre-ouest de la France et nos régions aux alentours de 5500 sans doute avant Jésus-Christ. C'est que dans ces manuscrits, Arnaud Poirier nous dit qu'il a envoyé à la Société des antiquaires de l'Ouest pour impression son manuscrit, que ce manuscrit, nous écrit-il, est accompagné de 56 dessins, 56 lavis. Donc là, il y a un travail d'étude en ce moment sur Arcet-Saint-Lô, mais dès l'année prochaine, et peut-être d'ici 2 ans, donc il y a un travail qui doit être fait dans ce secteur également du Loup du Nez. Premier type là, c'est ce qu'on appelle le sommet répressif. Et on a un deuxième type ici. Là vous voyez le sommet est complètement différent, c'est le sommet on va dire large, plutôt plat sur le sommet, surtout côté droit. Bon, voilà. Peut-être justement ce qui nous a valu la conservation des monuments. La peur de déplacer les pieds. Non, la plupart du temps c'est le volume. Là, laissez échapper une crotte
une grosse crotte énorme. On l'a fait à Menhir. Oui, monsieur Dames. Sur la butte de Puy d'Ardane. Super doucement. L'idée en fait c'est de lever progressivement la pierre, sans doute avec son berceau, avec des leviers pour pouvoir l'incliner à au moins une trentaine de degrés pour ensuite pouvoir utiliser un chevalet en bois, un triangle, pour finir le levage. Il faut au départ qu'on incline la pierre pour avoir une efficacité avec le chevalet en bois. Donc là c'est une phase très importante. Plus on aura d'inclinaison et plus ce sera facile et moins il faudra de personnes après pour la lever avec le chevalet en bois. Il y a fait les belles aquarelles dans la salle. Alors, on essaie de faire relativement peu profond. On va être sur à peu près 20% je pense de la hauteur de la pierre quoi, pour la profondeur. Touche à rien pour Bah déjà, pourquoi ériger une pierre? Donc on va voir qu'il y a des critères qui sont plutôt des critères collectifs, mais il y a aussi des critères qui sont plutôt des critères individuels. Ensuite, on verra quelques exemples sur la technique, donc le transport et le choix des pierres. Et après, on fera une petite synthèse sur qu'est-ce que la monumentalité. Puisqu'on veut la décoller du berceau maintenant, pour venir dans la fosse. C'est rapide, c'est rapide. Est-ce qu'on peut 3, doucement, ce côté-là plutôt. On fait juste un effort au départ. Reprenez la traction. Allez, on y va. 3. Parfait, stop. 2, 3. Stop, 3. Stop, 2, 3. Stop. C'est 5 mm là. Un tout petit peu. 1, 2, 3. Stop. Voilà, je pense qu'elle est bien là. Ans que j'ai commencé à déplacer mon premier menhir et à lever, et puis j'aime bien expérimenter différentes choses. Donc vous nous avez proposé un sacré défi, vous vous êtes proposé un sacré défi parce que la forme de la pierre, sa fosse, c'était compliqué à gérer et vous avez été vraiment très bon, donc félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir pour ce résultat, puis j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette expérience. Pour tous ceux qui ont participé sur les cordes, donc vous allez aller à la buvette et on va vous offrir un petit verre quand même pour vous. Voilà une belle parole, bravo, c'est gentil. Et puis on va imposer un petit panneau tout à l'heure pour marquer un petit peu symboliquement l'érection de cette pierre magnifique. J'ai pour découvrir toutes les spécialités du néolithique. Une très belle conférence également à 15h30 sur le thème du néolithique et notamment des silex de la Chambre de Pro.